Najwa Hitmi, artiste peintre, tangéroise, autodidacte. Donc là, je parle dans le cadre de mon exposition Mémoire et langage qui se tient à la galerie d'art contemporain Mohamed Drissi. Donc cette exposition aborde le thème des mémoires du corps. Donc c'est les mémoires et le langage du corps. Donc ça s'est fait sur deux styles différents. Le premier, il est plus extérieur, en hommage à la civilisation et à sa culture, à ses mémoires aussi. C'est vraiment un hommage particulier à nos ancêtres, à tout l'héritage ancestral aussi. Et un deuxième style qui se veut plus introverti, vers la mémoire cellulaire. Donc ça traite un peu de la méditation, de la recherche intérieure, de l'introspection interne à l'intérieur de la cellule et à l'intérieur des mémoires du corps. Si je peux dire, il y a aussi ce que j'aime faire, c'est vraiment un côté reliance entre l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sans relier les deux. Parce qu'à travers le corps de l'être humain, c'est vraiment à travers le cœur, c'est la reliance entre l'intérieur et l'extérieur. C'est là où ça se fait. Donc sur le plan artistique, je n'appartiens à aucune école particulière, si ce n'est vraiment ma propre recherche. J'aime travailler la matière, j'aime travailler vraiment ce côté émotionnel qui se traduit sur la toile, sur la matière. Un peu une connexion qui se matérialise. J'aime bien travailler sur l'instant, sur l'instantané. Donc à travers les couleurs, j'ai aussi fait une étude dernièrement sur vraiment les monochromes, sur comment travailler dans une seule couleur, des monochromes noirs et blancs ou vraiment en une seule couleur, on peut voir toujours ce qui se passe. Il y a toujours du mouvement, il y a toujours des choses qui émanent justement de cette connexion et de cette peinture. Donc c'est vrai que la créativité, c'est l'essence de l'être humain. Et moi, j'encourage parfaitement l'être humain en général et la femme en particulier à chercher ce côté créatif en elle. Parce que vraiment, on est tous porteurs de la création, on crée à chaque instant. Donc j'encourage la créativité, chaque être humain, particulièrement les enfants aussi. J'invite aussi les enfants à venir assister aux expos parce qu'il y a toujours des choses qui se passent, il y a toujours un ressenti, une ouverture de conscience. Donc vraiment j'invite les gens, les Marocains, à aller visiter les expos, à aller vers vraiment dans tout ce qui est artistique. Parce que l'art, c'est une ouverture. Une ouverture à d'autres mondes, à d'autres créations. Donc ça permet d'être une symbiose entre les êtres. Donc ça touche l'intériorité de chacun, entre les artistes et l'admirateur. Et c'est là où ça se passe. Donc c'est un univers. Chacun porte sa petite graine de création, de partage aussi. J'insiste sur le fait du partage parce que ce que l'on fait, c'est vraiment partager son expérience, partager son ressenti. C'est une matrice universelle qui nous unit tous. Et le fait de partager, de communiquer entre nous, c'est vraiment une chose extraordinaire. Et j'invite vraiment les gens à aller au-delà du quotidien, parce qu'on est tellement dans un automatisme, on est tellement dans un quotidien assez dur que l'art, c'est vraiment, pas pour dire l'échappatoire, mais c'est vraiment, ça fait partie aussi de notre essence. C'est la vraie nourriture, parce qu'on a tendance toujours à penser à la nourriture du corps, mais aussi on a besoin d'une nourriture de l'esprit, de vraiment d'unifier justement cette trilogie corps, âme, esprit. Et ça passe aussi à travers l'art, à travers la musique, à travers les chants. Donc c'est une ouverture, c'est une écoute qui nourrit beaucoup l'être humain. Et moi je suis vraiment reconnaissante pour cette activité, cette nourriture, comme je l'appelle.
c'est quelque chose qui remplit l'être humain. Donc j'invite tout le monde à puiser, parce que chacun de nous, je suis sûre que chacun de nous, il a son trésor intérieur, il a... Chacun, moi je reviens toujours vers les ancêtres, vers l'homme depuis la préhistoire. Il a toujours été créatif, il a toujours créé pour manger, il a toujours créé pour vivre, pour s'habiller. Et même les femmes avant, ils étaient toutes des artisanes, mais c'était des artistes. Ils aimaient bien la broderie, ils aimaient bien... Et ça fait partie de l'essence féminine aussi. Donc j'encourage davantage et encore, je ne cesserai jamais de le dire. Moi je crois dans le chemin artistique et j'encourage tout le monde, même les mamans, même les gens, c'est-à-dire à encourager leurs enfants à voir des pièces de théâtre, à aller dans les expositions. S'il y a vraiment des maîtres et des maîtresses qui regardent, j'insiste sur le fait que ne serait-ce qu'une fois par an, une fois par mois, on peut emmener les enfants voir des expositions. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et l'humanité a avancé quelque part grâce aux artistes, grâce aux poètes, aux écrivains. Donc c'est une partie de l'humanité qu'il ne faut pas ignorer, parce qu'ils ont beaucoup de choses à donner et à partager. Donc j'insiste sur le fait de donner à l'art sa place dans la société. Il a une place primordiale, il a une place dans l'ouverture de conscience, dans le réconfort, dans la fraternité. Parce qu'à travers l'art, on se sent tous unis, on se sent tous dans le même univers. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste un partage d'expérience, un partage de matière, de visuel, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà du visuel, au-delà de la matière. Et je remercie profondément Majlat Raïdat pour cette interview et j'espère que ça touchera le cœur particulièrement des femmes. Et je tiens aussi à rendre hommage à la femme marocaine en particulier, parce qu'elle est très combattante et vu les conditions de vie, elle se bat, elle est là, elle est artiste, elle est directrice, elle est même femme au foyer, elle est cuisinière, mais elles ont toutes leurs mérites. Et une chose que je veux rajouter, c'est que la femme doit croire en elle, parce que c'est en elle qu'on a toutes les générations futures et c'est en elle que tout se passe. La femme, c'est vraiment la coupe de la civilisation, c'est elle qui materne, c'est elle qui reçoit, et c'est elle qui reçoit l'homme aussi, donc vraiment dans sa globalité. Donc un hommage à la femme et un ode à la féminité.